Alors, pour cette deuxième vidéo d'aujourd'hui, nous allons travailler sur une nouvelle notion, l'addition posée. Alors, tout d'abord, on va revoir le calcul en ligne. Regarde, quand tu as ce calcul-là à faire, d'accord, 12 plus 21. Tu te rappelles ce qu'on fait en premier? On prend les unités ensemble, donc 2 plus 1, ça fait 3. Donc on a 3 dans les unités. Ensuite, on prend les dizaines. On a 1 plus 2, ce qui fait aussi 3. On a 3 dans les dizaines. Donc 12 plus 21, c'est égal à 33. D'accord? Alors, on en fait un autre. Voici un nouveau calcul. 13 plus 34. Vas-y, je te laisse un petit moment, le temps que tu cherches sur ton ardoise le résultat. Alors, tu as trouvé, on commence. Les unités ensemble, 3 plus 4, ça fait 7. Donc, on a 7 dans les unités. Et on prend les dizaines. 1 plus 3, ce qui fait 4. Donc, on a 4 dans les dizaines. Donc, on a 47. Aujourd'hui, on va apprendre l'addition posée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne fait plus des calculs de tête. On va apprendre à les écrire, ces calculs, en colonnes. Parce que pour l'instant, on faisait des calculs faciles, mais on va faire des calculs un peu plus durs. Regarde. Tu vois, tu veux calculer cette addition-là, 27 plus 12. Donc, tu vas utiliser un petit tableau qui va t'aider comme ça. Là, c'est la case. Donc, des dizaines, la colonne des dizaines, et là, c'est la colonne des unités. Donc, il va falloir d'abord écrire le chiffre des unités ici. Là, le chiffre des unités du deuxième nombre. Là, tu auras donc en dessous du trait le résultat de ton addition. Donc là, tu auras le résultat des unités. Tu feras pareil pour la colonne des dizaines, la dizaine du premier nombre, la dizaine du deuxième nombre et enfin le résultat. Alors, regarde ce que ça donne. Si on repart d'ici, d'accord? Donc, on a 12 plus 21. Donc, 12, t'es d'accord, c'est une dizaine et 2 unités. Et 21, c'est 2 dizaines et une unité. Donc, ici, on a la colonne des dizaines, la colonne des unités. On met le petit plus et un grand trait ici pour séparer. Alors, regarde, on va déjà placer ce nombre-là. On commence à aller mettre les dizaines et à côté, on écrit les unités. D'accord? Une dizaine et 2 unités. Après, on passe à la ligne d'en dessous, là où il y a le plus. On doit mettre 21. Donc, on commence déjà à aller mettre les dizaines dans la case des dizaines et les unités dans la case des unités. Et ensuite, on calcule. On commence par la colonne des unités. On en a 1 plus 1, enfin 2, pardon, plus 1, ça fait 3. Et ensuite, on passe à la colonne des dizaines. On a 1 plus 2, ce qui fait 3. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord? Donc 12 plus 21, ça fait 33. Alors, on va reprendre la même chose, mais avec les chiffres, là. On ne fait plus les petits dessins. Donc, tu as 12. Donc, tu écris d'abord le 1 dans les dizaines et le 2 dans les unités. En dessous, on écrit le plus. À côté, tu vois, il n'est pas en dessous du 1. Il est à côté, en décalage. Ensuite, on place le deuxième nombre, 21. Donc, on met 2 dans les dizaines et 1 dans les unités. Et ensuite, on fait le calcul. On commence par la colonne des unités. Donc, tu as 2 plus 1, ce qui fait 3. Très bien. Et on passe à la colonne des dizaines. On a 1 plus 2, ce qui donne encore 3. D'accord? Donc, 12 plus 21 égale 33.
Regarde, on passe à cet exemple-là. On a 13 plus 34. Alors, on place d'abord le premier nombre. D'abord le chiffre des dizaines, d'accord, le 1, et dans les unités, le 3. Ensuite, on écrit le petit plus. On place le deuxième nombre, c'est 34. Donc, dans les dizaines, je vais écrire le 3. Très bien. Et dans les unités, tu vas écrire quoi? Le 4. Super. Ensuite, il y a le petit trait pour donner le résultat. Donc, on commence par les unités. On a 3 plus 4. Ça fait combien 3 plus 4? Ça fait 7. Très bien. Après, on passe à la colonne des dizaines. On a 1 plus 3. 1 plus 3, ça fait combien? Ça fait 4. Très bien. Donc, 13 plus 34, ça donne 47. D'accord? On le lit comme ça, les dizaines et les unités. On en fait encore un? Alors, est-ce que tu veux essayer? Toi, sur ton ardoise, tu peux représenter le petit dessin qui est ici. D'accord? Pour placer correctement tes nombres. Fais pause sur la vidéo, le temps de placer 45 plus 23. Tu fais juste ça, le placement des nombres, tu ne fais pas le calcul. Alors, tu as placé tes nombres, on vérifie si tu les as placés au bon endroit. Donc, on avait 45. Donc, le 4 dans les dizaines et le 5 à côté dans les unités. Ensuite, on a le petit plus et après, le nombre d'après, c'est 23. 2 dans les dizaines et 3 dans les unités. Super. Maintenant, tu fais petite pause, tu fais le calcul. Je te laisse faire. Je te rappelle, on commence d'abord par les unités et ensuite par les dizaines. Tu as terminé? Alors, les unités. On avait 5 plus 3, ce qui donne 8. Très bien. Dans la colonne des dizaines, on a 4 plus 2 et ça fait 6. Très bien. Donc, 45 plus 23, ça fait 68. Bravo. Alors, on fait un nouvel exemple. Regarde, tu as 51 plus 18. Alors, pareil, tu représentes ça sur ton ardoise et tu fais juste placer les nombres. Tu ne fais pas l'opération, tu places juste les nombres. Ça y est, tu as placé tes nombres? Alors, on vérifie. On va placer le premier nombre, c'est 51. Donc, dans les dizaines, on écrit le 5. Dans les unités, le 1. Très bien. En dessous, il y a le petit plus et on a 18. Donc, on met le 1 dans les dizaines et 8 dans les unités. Très bien. Donc, est-ce que tu avais placé comme moi? J'en suis sûre. Maintenant, fais le calcul. Alors, on y va. On commence par les unités. 1 plus 8. Tu as 1 plus 8, ça donne 9. Très bien. Ensuite, on passe aux dizaines. On a 5 plus 1, ce qui fait 6. Donc, 51 plus 18, ça donne 69. Bravo. Donc, tu vois, aujourd'hui, on a appris à écrire les additions en colonnes pour les calculer. C'est beaucoup plus simple, surtout quand on va avoir des nombres un peu plus compliqués. Ça s'appelle l'addition posée. T'inquiète pas si tu as du mal, on va retravailler pendant très longtemps dessus. Donc aujourd'hui, c'était juste une petite découverte. Eh ben, je peux te souhaiter
un bon week-end et à lundi.